C'est ici. Et je vais partager mon écran. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire intitulé Valoriser les engagements RSE de mon entreprise, donc organisé par FAS Maine-et-Loire avec le collectif Les entreprises s'engagent de Maine-et-Loire et l'Impact Score. Moi, je suis Léa Planchard, coordinatrice de projet animation de réseau au sein du club FAS Maine-et-Loire, et je suis accompagnée de ma collègue Léa Marteau, qui est directrice du club FAS. Donc, un petit rappel sur le déroulé et le contenu de ce webinaire que nous allons vous présenter. Donc, ça va durer un peu moins d'une heure. On va vous présenter le club et les actions de l'association FAS Maine-et-Loire pour agir concrètement sur son territoire grâce au mécénat de compétences notamment. L'Impact Score, qui est un outil dont nous sommes partenaires qui vous permet de mesurer simplement et de valoriser vos engagements RSE. Et le collectif Les entreprises s'engagent, dont le Club FAS est animateur sur le département, qui vous permet de rejoindre une dynamique d'entreprise nationale et locale d'entreprises engagées. Et donc, je vais laisser la parole à Léa Marteau pour la présentation dans un premier temps du Club FAS. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans la conversation par écrit. On y répondra au fur et à mesure. Et de toute façon, à la fin de la présentation, il y aura un temps d'échange libre de questions-réponses ou de vos retours. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Léa Marteau, comme l'a dit ma collègue Léa, je suis directrice du Club FAS, qui est une association loi 1901. Vous dire en introduction qu'en effet, ce webinaire va être assez descendant. Il va y avoir beaucoup d'informations. L'idée, c'est de vous dire que si vous avez besoin d'informations complémentaires, à la suite de ce webinaire, de nous écrire un mail, de reprendre contact avec nous pour qu'on puisse échanger de vive voix sur vos besoins concernant vos démarches RSE et votre implication sur des actions concrètes. En fait, là, on va vraiment vous expliquer. Globalement, vous avez une démarche RSE, une politique RH, diversité, inclusion. C'est comment nous, chez FAS, on peut répondre à toutes ces questions d'ordre plutôt global via des actions très concrètes. Donc, FAS Maine-et-Loire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association loi 1901, où on fonctionne avec des financements publics et privés. On existe sur le Maine-et-Loire depuis 2012, en sachant qu'on est affilié à une fondation qui est nationale, basée à Paris, qui existe, elle, depuis 93. On agit partout en France. Il y a plusieurs clubs FAS sur tout le territoire. Donc, certains sont plus anciens, d'autres plus récents. Nous, on existe, comme j'ai dit, depuis 2012. Il faut savoir qu'on a une particularité, c'est que notre gouvernance, ce sont des entreprises du territoire qui ont envie de s'investir sur des questions d'égalité, de diversité, d'inclusion, de solidarité et de démarche RSE. Comment ça fonctionne? Les entreprises, en fait, elles adhèrent à notre association via une adhésion et elles peuvent ensuite tout à fait participer à la gouvernance. Donc, on a 46 entreprises adhérentes en 2025. On travaille avec des entreprises qui sont partenaires aussi, quasiment 170. On est une équipe de 8 collaboratrices. Et en fait, on a un fonctionnement qui est bien particulier, c'est qu'on fonctionne via du mécénat de compétences. Concrètement, ce sont des collaborateurs d'entreprises qui interviennent sur nos actions pour permettre l'accès à l'emploi de personnes qui sont isolées, exclues du marché du travail. Le mécénat de compétences, on peut aussi l'appeler l'engagement collaborateur ou l'engagement pro bono. Ça prend différentes, j'ai envie de dire, terminologies, mais c'est la même chose. Ce sont des collaborateurs d'entreprise qui interviennent sur nos actions, sur leur temps de travail. Et c'est pour ça qu'on diffère le bénévolat du mécénat de compétences. Bénévolat, c'est sur votre temps libre. Mécénat de compétences, c'est sur du temps de travail.
Grâce à tous ces professionnels et ce mécénat de compétences, on a réussi à accompagner quasiment, plus de 2500 bénéficiaires de nos actions. Quels sont nos bénéficiaires aujourd'hui? Ce sont des jeunes et des adultes qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi. Donc, ça peut être des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, des jeunes qui sont aussi déscolarisés ou en décrochage scolaire, ou tout du moins qui n'arrivent pas à trouver leur voie ou le système classique ne correspond pas à leurs besoins. Sur les différents publics qu'on a pu accompagner en 2025 et qu'on va continuer à accompagner, il y a le public primo-arrivant, donc ce sont toutes les personnes étrangères en situation régulière qui bénéficient de la protection internationale, donc des personnes qui sont réfugiées sur le territoire. Ce sont aussi des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des femmes, parce qu'il y a un enjeu de féminisation des métiers et d'égalité professionnelle dans les entreprises. Et puis, bien entendu, des personnes à la recherche d'un emploi, donc de quartiers prioritaires. On accompagne aussi les personnes de plus de 50 ans. Voilà. Concernant nos axes, vous les retrouvez, on est assez hybride en fait parce que tant on intervient en entreprise sur des actions de sensibilisation, de formation à la diversité, à l'inclusion, et toutes ces questions rentrent bien dans une politique RSE. On intervient aussi auprès des publics. Et c'est pour ça que vous voyez le numéro 4 et le numéro 3. On est vraiment sur un accompagnement sur mesure des publics dans l'accès à l'emploi. Et nous, notre rôle chez FACE, c'est de faire matcher, de faire se rencontrer le monde de l'entreprise et ces publics qui sont éloignés de l'emploi. Donc, nos champs d'intervention, comme je vous l'ai dit, il y a l'entreprise à partir de l'entreprise, de l'auto-entrepreneur qui est seul à des PME, TPE, des grosses entreprises du territoire. Donc, l'idée, c'est bien de développer l'engagement sociétal des entreprises, leur démarche RSE et de vous accompagner sur la mise en œuvre d'actions très concrètes. Voilà, l'idée, c'est pas juste de faire un diagnostic RSE et de vous laisser avec ce diagnostic, c'est de vous aider, vous accompagner via des actions concrètes à appliquer cette démarche RSE. Ensuite, il y a tout notre champ d'emploi qui est de faciliter l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on intervient auprès des plus jeunes pour renforcer l'égalité des chances dans l'éducation et ouvrir le champ des possibles à ces jeunes qui n'ont pas forcément un réseau dans les quartiers prioritaires, par exemple. Et il y a tout un enjeu, bien entendu, de valorisation des métiers et des filières, et notamment des métiers en tension. Donc là, l'idée, c'est d'intervenir en classe, de présenter vos métiers quand il y a des enjeux de recrutement et d'apprentissage et de filières de métiers en tension. Oui, tu peux. Ça, c'est pour très rapidement vous montrer qui est investi au niveau de notre gouvernance. Notre présidente est une DRH, Madame Binet, du groupe d'entreprise Parker Meggitt. On a aussi l'entreprise Restoria, la FFB, la CCI, le groupe Randstad et Total Énergie. Et puis au sein de notre conseil d'administration, des entreprises que vous connaissez déjà probablement qui sont très impliquées au niveau territorial. Ça, c'est pour vous faire un point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez le mécénat de compétences, mais en fait, ça permet vraiment de mettre en place des actions concrètes en matière de RSE. Et l'entreprise a aujourd'hui un rôle à jouer en faveur de l'inclusion, surtout sur des sujets sociaux. Donc ça, c'est une enquête qui a été réalisée en 2026. C'est une enquête OpinionWay auprès d'un échantillon de plus de 1000 salariés. Et ça permet de vous montrer et de prouver aujourd'hui que les salariés sont en attente de l'engagement de leur entreprise sur des questions d'inclusion et de diversité. Donc voilà, 88% des salariés pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités et les discriminations
Donc, soit en externe, j'ai envie de dire, en s'impliquant auprès de publics qui sont exclus du marché de l'emploi aujourd'hui pour différentes questions, mais aussi en interne, dans l'intégration de ces publics, dans le rôle qu'ils ont à jouer auprès de leur équipe. On pense aux managers dans des rôles de diffusion de la culture d'inclusion et de diversité en entreprise. On a aussi la preuve de, voilà, 65% des salariés aimeraient que leur entreprise leur permette d'intervenir au sein d'une structure qui aide les publics vulnérables. Et vous avez à droite les raisons donc pour se sentir utile, pour avoir un impact positif sur la société et pour développer de nouvelles compétences. Il est prouvé aujourd'hui que l'engagement collaborateur sur des actions d'inclusion permet aussi la fidélisation de la fidélisation de ces collaborateurs au sein de l'entreprise et ça leur permet de trouver plus de sens à leur travail. Je te laisse passer, Léa. Nous vous dire, alors là, il y a une erreur sur le chiffre et je m'en excuse, c'est les chiffres de 2024 et en 2025, on est passé à 2321 heures de mécénat de compétences par les collaborateurs entreprises. Donc, ça représente plus de 300 collaborateurs qui ont été engagés à notre côté. Pourquoi mettre en place le mécénat de compétences au sein de votre entreprise? Il faut savoir que ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, à vos employés, vos collaborateurs de développer des savoir-être, de l'écoute, de l'empathie et qui permet aussi de valoriser son métier. Ça permet aussi de tester au cours de ces missions de nouveaux métiers, de nouvelles manières de travailler. Donc, il y a une possibilité de s'engager au sein du club FACE en tant que mécène de compétences de longue durée, mais ça, on pourra y revenir plus tard. Quelles peuvent être les missions au sein du club FACE? Alors, c'est soit des missions de quelques heures à plusieurs jours. Ça peut être aussi du mécénat de longue durée, comme ça se fait dans certaines entreprises. Donc, ça peut être 6 mois, 2 ans en fin de carrière. Voilà, donc ça peut être des missions sur du court durée, d'intervenir sur de l'animation d'ateliers pour aider les demandeurs d'emploi sur des entretiens de recrutement, sur du mentorat, du parrainage. Ça peut être aussi une manière de faire visiter votre entreprise, de présenter vos métiers, de mettre en place des ateliers d'entretien conseil auprès des demandeurs d'emploi. Donc voilà, vous avez tout qui vous est décrit à droite sur les différentes missions qu'on peut proposer. Ça, c'est une façon de mettre en pratique votre démarche RSE en rejoignant notre club FACE. Donc, c'est de concrétiser son engagement sociétal pour promouvoir la diversité, l'égalité des chances et la mixité des métiers, comme on vous le décrit depuis tout à l'heure. Ça permet aussi d'apporter une visibilité et d'enrichir sa marque employeur tous les ans, lorsque votre entreprise adhère, lorsque les entreprises adhèrent, on remet un bilan RSE en détaillant les actions que vous avez réalisées à nos côtés et on vous donne la visibilité de ces actions via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous l'afficher sur vos sites internet, dans vos locaux. Ça permet aussi d'impliquer ces équipes, comme je vous le disais tout à l'heure, et permettre de développer le sentiment d'appartenance via le mécénat de compétences. Ça permet bien entendu de développer son réseau local et de bénéficier d'une expertise et d'outils innovants. Je suis pas revenue dessus, mais on peut intervenir en entreprise pour sensibiliser, pour former à la diversité et à l'inclusion sur le recrutement recruter sans discriminer, comment j'accueille plus de femmes dans mon entreprise si je suis sur des enjeux de féminisation des métiers. Ça peut être les codes interculturels sur l'accueil de publics primo-arrivants. Voilà, on peut décliner ces actions de sensibilisation selon le sujet qui vous tient à cœur. Ça, c'était pour la partie surface. Est-ce que déjà, à ce stade, vous avez des questions? Est-ce que c'est... Vous pouvez lever la main.
Pas de questions? Eh bien, on poursuit. On poursuit. Merci beaucoup. Donc du coup, on l'a dit, FACE Maine-et-Loire, donc on est affilié à la Fondation nationale qui a en fait un partenariat avec l'association Impact France qui a lancé l'outil l'Impact Score, qui est un référentiel unique et qui permet de cartographier et de diagnostiquer son impact RSE sur différents aspects. Donc, FACE Maine-et-Loire, on a la chance du coup d'être partenaire de ce partenariat avec l'Impact Score, donc qui est vraiment un référentiel commun qui a été créé, qui a mobilisé une trentaine de réseaux d'entreprises et qui rassemble en fait un peu les labels, les certifications, les expertises existantes autour de différentes actions pour évaluer son impact social écologique dans sa globalité. Donc, c'est un outil c'est un référentiel commun et gratuit qui a rassemblé un comité d'experts, donc voilà, de structures assez connues, hein. On retrouve l'ADEME, l'UCI, la FNOR, le Parlement européen aussi, Impact France, bien sûr. Vous avez ici également tous les réseaux d'entreprises qui sont partie prenante de cet outil. Donc, on retrouve la CCI, les entreprises s'engagent, FACE, Avise, la Chambre des métiers de l'artisanat, le Comité 21, la BGE, ESS France, enfin voilà, plein de réseaux tous les réseaux d'entreprises les plus connus. Et il y a aussi des grands groupes qui sont partie prenante, mais aussi des collectivités territoriales. Puisque l'impact score, en fait, il peut être à la fois utilisé par des structures privées, mais aussi par des structures publiques. Donc, c'est un référentiel qui permet aux entreprises et aux organisations de s'auto-évaluer. Et c'est un outil aussi, surtout, qui donne les clés pour s'améliorer, puisque vous avez accès à des ressources. Et nous, en tant que partenaire, en fait, on a accès à vos données si vous les rendez publiques, ce qui nous permet aussi de vous accompagner et de vous proposer des actions sur mesure pour améliorer votre impact. L'impact score, il peut aussi être utile auprès des pouvoirs publics, euh, puis sur les marchés publics, par exemple, ou sur les politiques publiques. Il peut aussi être utile auprès de vos salariés et de vos consommateurs, puisqu'il permet une meilleure lisibilité des engagements sur les différents piliers. Et ça permet aussi voilà, d'avoir une comparaison avec d'autres structures de la même taille ou du même secteur que vous. Euh, donc, l'impact score, les avantages, c'est que je l'ai dit, c'est un outil gratuit qui vous permet de vous auto-évaluer. Vous avez à la fin du questionnaire, en fait, votre score qui est généré automatiquement. Il n'y a aucun document justificatif qui est demandé. C'est vraiment sur la base, sur vos réponses, sur vos réponses. C'est un questionnaire qui est assez rapide. Il y a une cinquantaine à une soixantaine de questions. Il faut en moyenne 1 à 2 heures pour y répondre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 7 parcours différents en fonction de la taille de votre entreprise et de la taille de votre entreprise et du secteur d'activité. Donc, l'impact score, il est intéressant aussi parce que soit vous pouvez le garder confidentiel et utiliser les résultats en interne pour améliorer vos pratiques, mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière externe, publier votre score et vos réponses, ce qui permet aussi d'être transparent auprès de toutes vos parties prenantes. Alors, la valeur ajoutée pour votre structure, bah, on l'a dit, c'est de réaliser un diagnostic et du coup, sur un instant T, de faire un état des lieux des impacts RSE de votre structure. De progresser aussi, puisque, comme je l'ai dit également, face nous, on peut vous accompagner en fonction de vos résultats sur vos points d'amélioration, soit vous proposer des actions concrètes ou vous mettre en lien avec les acteurs
les acteurs en lien avec les améliorations apportées à vos impacts. Et vous avez aussi accès à des ressources en ligne qui vous permettent aussi d'aller plus loin sur les sujets. Et cet impact score, vous pouvez aussi bien évidemment le valoriser auprès des collectivités, de vos financeurs. Ça vient nourrir votre politique RSE, votre marque employeur et montrer aussi en transparence que votre entreprise est engagée. Parce que le but, c'est pas d'avoir la meilleure note, mais c'est de montrer que vous êtes dans une démarche de progression et de valorisation de votre impact. Donc, quelques chiffres clés justement sur l'impact score. Il y a déjà un peu plus de 10 000 organisations qui ont réalisé leur impact score. Il y a 30% seulement des entreprises qui ont rendu public leur impact score, donc c'est vraiment pas une obligation. 95% sont des TPE-PME. Donc, comme c'est un outil gratuit, ça permet vraiment de vous auto-évaluer à moindre coût. Et là, vous avez la note moyenne, enfin le score moyen en fait des organisations. Donc voilà, on voit que il y a des bonnes notes, mais il y a aussi des belles marges de progression à faire. Et l'idée, c'est après. Oui, ça, ce sont tous les principes d'action en fait sur lesquels vous êtes évalué avec l'impact score. Donc, vous voyez, ça se découpe en trois grandes parties, cinq sous-parties, et ensuite, dans chaque sous-partie, vous avez quatre petits items. Au niveau de face, nous, là où on va pouvoir vous accompagner concrètement, ça va être surtout sur la partie impact social, donc sur l'inclusion des travailleurs éloignés de l'emploi, les soutiens des publics fragiles, l'égalité femmes-hommes, l'intégration des jeunes et des seniors. Mais ça va aussi être sur le partage de la valeur, sur la partie mécénat bénévolat et sur la partie stratégie à impact, tout ce qui va être en lien avec l'ancrage territorial, le lien avec l'écosystème, etc. Cependant, nous, on travaille aussi en local avec tout un écosystème et plein d'acteurs sur différents sujets. Donc, on va pouvoir aussi vous rediriger vers les acteurs en fonction en fait de l'item qui vous intéresse. Voilà. Et donc, le parcours pour rentrer dans une dynamique de progrès. Donc, la première étape, c'est bien sûr de réaliser pour la première fois son impact score. Vous identifiez vos actions prioritaires à mettre en place et vous pouvez vous faire accompagner par face. Vous mettez en place des actions qui vont vous permettre de progresser sur les items identifiés. Et l'idée, c'est de chaque année de pouvoir refaire votre impact score pour voir justement votre progression au fur et à mesure des années. Et bien sûr, ça, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer sur votre progression pour valoriser votre impact. Et ça, je le disais, c'est la plateforme en fait à laquelle vous avez accès avec plein de ressources et des fiches pratiques en ligne. Voilà, et l'impact score, donc c'est un outil qui est simple d'utilisation, c'est des questions fermées avec des données chiffrées et factuelles. L'idée, c'est d'encourager la progression et puis d'agir en transparence. J'ai non, je trouve merci beaucoup. J'ai deux questions. Donc, enfin, j'ai Madame Mambo qui dit qu'elle a testé l'impact score et qu'en effet, quand vous avez déjà des données ESG, donc c'est un peu plus simple et plus rapide à remplir. Sinon, en effet, il faut calculer des indicateurs. Et on a une question de Madame Mambo. Le score de l'impact score est-il corrélé à la note EcoVadis pour les Ah oui, EcoVadis, c'est sur les achats responsables, si je ne me trompe pas, Madame Mambo. Vous voulez intervenir peut-être? C'est un peu le même principe que l'impact score. Non, il n'y a pas que les achats responsables. Les achats responsables, c'est une des briques, des 5 Ok, briques. Il y a aussi la partie environnementale, sociale, ok. gouvernance, Et etc. c'est gratuit comme plateforme? Non, Non. Ouais. non, non. En Mais fait, c'est souvent l'impact demandé par les score, grands comptes. ouais, Donc, c'est pour ça que je D'accord. demandais si vous aviez des données, des études qui montrent, enfin voilà, est-ce que les notes, parce que c'est aussi un système de notes, hein, de 1 à 100, est-ce que les notes sont souvent corrélées entre les deux outils? Vadis fait partie du comité d'experts, donc enfin moi, à mon niveau, à notre niveau, on n'a pas ces informations-là,
Mais comme ils font partie du comité d'experts, j'imagine ils sont venus nourrir justement en fait l'outil de l'Impact Score, puisque l'outil de l'Impact Score, il se veut être en fait le référentiel commun de tous ces référentiels qui existent déjà. Et comme c'est gratuit, c'est vraiment la première porte d'entrée en fait de diagnostic qui est en lien du coup avec tous les autres référentiels existants. Ok, merci. Je vous en prie. Donc voilà pour l'impact score et on va passer Est-ce qu'il y a d'autres il y a questions? peut-être d'autres Ouais. questions. Ouais. Certains certains ou certaines l'ont déjà réalisé aussi. Non, pas de vote. Donc on va passer à la dernière partie de notre webinaire sur la présentation du collectif Les entreprises s'engagent. Alors, donc les entreprises s'engagent. En fait, c'est la politique publique de l'engagement des entreprises qui a été lancée en 2018 par le président de la République Emmanuel Macron avec la volonté d'impliquer les entreprises dans des démarches sociétales et de développement durable. Et l'idée, c'était surtout de rapprocher l'État, les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise. Donc, il y a une première coalition publique-privée qui a été co-construite entre l'État par le ministère du Travail, les services publics de l'emploi par France Travail et une association mécène d'entreprises qui ont construit ce groupement d'intérêt public que sont aujourd'hui les entreprises s'engagent, qui se déclinent en fait en clubs départementaux. Donc, il y a 101 clubs départementaux dans toute la France. Tous les départements de France ont leur club, les entreprises s'engagent et les entreprises peuvent s'engager sur des thématiques diverses et variées. Je suis peut-être allée un peu trop vite, je m'excuse. Donc là, vous avez la communauté des entreprises mécènes qui font partie des entreprises s'engagent. Donc on retrouve des grands groupes comme la SNCF, Auchan, Adéquat, Lidl. Les partenaires aussi, puisque l'idée, c'est de rapprocher aussi les partenaires. Donc, il y a FAS, bien sûr, mais il y a aussi l'ADEME, la GFIP, le CJD, plein de réseaux aussi d'entreprises. Et donc, je le disais, les entreprises peuvent s'engager via une plateforme nationale. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat, avec pour objectif, les entreprises vont être sensibilisées et vont pouvoir s'informer sur les moyens d'agir. Elles vont pouvoir passer à l'action dans une logique de progression. Il y a aussi des temps de rassemblement et d'échange de bonnes pratiques qui vont être organisés par les différents clubs départementaux tout au long de l'année. Et les entreprises vont aussi pouvoir valoriser leurs engagements. Donc en fait, c'est une offre de valeur pour les entreprises en lien avec toutes les politiques publiques. Donc on a diverses thématiques qui sont non exhaustives, hein, mais c'est les principales qui ont en tout cas été déjà intégrées dans la plateforme Les entreprises s'engagent. Donc ça tourne beaucoup autour de l'insertion professionnelle, mais aussi du développement durable. Donc on a notamment l'insertion professionnelle des jeunes, l'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la ville, des personnes en situation de handicap, des seniors, des personnes réfugiées, mais on a aussi tout ce qui va être autour des achats inclusifs, l'intelligence artificielle responsable, mais aussi la sobriété énergétique, entre autres. Donc le parcours un peu voilà d'une entreprise qui souhaite rejoindre la communauté. Donc ça lui permet de bénéficier d'outils pratiques, d'avoir accès à tous les dispositifs publics et il y a un parcours en fait digital qui va être clé en main à travers une plateforme qui est simple d'utilisation. Donc c'est complètement gratuit puisque c'est une politique publique dont nous, FAS, nous sommes animateurs. Ça fait partie de nos offres de services qu'on propose aux entreprises. On peut les accompagner dans la démarche des entreprises s'engagent. Vous avez accès à votre plateforme, à votre fiche entreprise que vous pouvez compléter, rendre publique, valoriser, prendre des engagements aussi en lien avec l'insertion professionnelle. Et là, c'est pareil, c'est pour toute taille et tout type d'entreprise, puisque les engagements, ça peut aller de accueillir
un stagiaire, mais ça peut être développer ma démarche d'achat inclusif, ça peut être embaucher des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Enfin, c'est assez large et les engagements sont assez diversifiés pour que toute entreprise puisse au moins réaliser un engagement. Donc voilà, donc ça c'est un peu le parcours. Donc vous pouvez vous connecter sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv, rejoindre la communauté, découvrir toutes les actions qui sont déjà accessibles, sélectionner vos engagements. C'est vraiment sur la base du volontariat et vous pouvez en prendre un comme 10, comme 20. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de votre envie et de vos moyens aussi, de votre possibilité d'accueil. Vous pouvez être accompagné tout au long de l'année. Nous, en tant qu'animateurs, FAST, on vous propose des actions aussi pour que vous puissiez réaliser vos engagements. Mais vous pouvez être aussi mis en lien avec des conseillers entreprises de France Travail, notamment, pour mettre en place ces actions et être accompagné au mieux. Et il y a aussi tout au long de l'année des workshops, des webinaires qui sont mis à votre disposition sur différentes thématiques. Et puis participer aux actions que les clubs départementaux proposent. Il y en a en moyenne 1 à 2 par mois en fonction des événements et des thématiques aussi. Chaque année, vous avez la possibilité, en fonction des engagements que vous avez pris en début d'année, de télécharger votre bilan de l'année pour mesurer aussi votre impact. Et c'est aussi un document qui va venir nourrir votre politique RSE et que vous pouvez insérer dans votre rapport d'activité annuel et que vous pouvez partager aussi auprès de toutes vos parties prenantes. Voilà, donc là, quelques chiffres aussi qui montrent l'intérêt et l'importance de l'engagement des entreprises sur ces thématiques. Donc, 84% des entreprises pensent qu'elles ont un rôle à jouer pour favoriser le vivre ensemble et assurer la cohésion sociale au sein de la société. 82% déclarent qu'elles ont mis en place des pratiques sociales et environnementales plus vertueuses. Et justement, l'idée, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est de prendre de nouveaux engagements, mais aussi valoriser ce que vous faites déjà au quotidien. Parce que peut-être qu'il y a des choses, des engagements que vous mettez déjà en place au sein de vos entreprises. L'idée, ça va être de valoriser aussi ce que vous faites déjà à travers la plateforme Les entreprises s'engagent. Et puis l'impact aussi de la communauté depuis sa création. Donc, ce sont 2 fois plus de jeunes de moins de 26 ans qui sont embauchés dans les entreprises qui ont rejoint un club départemental, 2 fois plus de travailleurs en situation de handicap, 72,7% de plus de public senior et 73,4% de public RSA. Donc, c'est aussi rejoindre une dynamique qui va permettre d'être plus facilement mis en lien avec ces publics, avec ces démarches, avec les dispositifs publics qui existent pour favoriser l'insertion professionnelle de ces publics. Et on arrive à la fin. Est-ce que sur les entreprises s'engagent, vous avez des questions du coup? Non, je n'ai pas de questions. Ah, si, Monsieur Mayunga. Allez-y. Oui, bonjour. Je me permets, nous travaillons déjà avec vous sur Nantes et c'est la Oui, première fois que nous adhérons sur Angers. Est-ce que dois-je m'inscrire ou je dois me rapprocher de Nantes? Parce qu'on est un peu partout dans toute la France et chaque Alors, entité a sa spécificité. oui, effectivement, vous pouvez, en fait, ça marche avec les entreprises s'engagent, ça fonctionne avec le numéro de SIRET. Donc, vous pouvez tout à fait rejoindre, faire intégrer l'agence qui est basée sur le Maine-et-Loire au collectif Les entreprises s'engagent. Et sinon, je crois que au niveau du groupe aussi, si le groupe est basé à Nantes, vous pouvez aussi rajouter en fait vos entités locales sur les différents clubs. Mais ça, si vous voulez, on pourra peut-être le voir ensemble mm, plus précisément sur comment on peut faire et ce qui est le plus pertinent. Je vous remercie, je verrai avec vous après.
Merci. Donc, on a développé, on vous a expliqué nos 3 dispositifs qu'on porte aujourd'hui, qui nous représentent. En conclusion, pour FAS Maine-et-Loire, l'idée, c'est bien de passer à l'action sur votre politique RSE, démarche d'inclusion et de diversité, et de soutenir une association locale. Donc, ça permet bien entendu un ancrage territorial et une mobilisation de vos collaborateurs sur des actions concrètes. Là encore, je fais vraiment le lien avec la politique RSE et puis c'est pour nous et pour vous, bien entendu, un levier de performance humaine et économique, hein. Voilà, faut pas que l'inclusion reste une contrainte et non plus le pilier social de la RSE. C'est bien de le voir aussi comme un levier de performance et d'attractivité, en fait, aujourd'hui de votre entreprise. Concernant l'impact score, c'est d'évaluer votre entreprise, hein, vous l'avez, j'espère, compris, et ça donne de la lisibilité pour piloter votre démarche RSE. Clairement, c'est un plan d'action hein, qui peut être déployé ensuite. Et concernant le dispositif Les entreprises s'engagent qu'on porte aussi, excusez-nous, c'est vraiment d'être dans une dynamique collective en lien avec les politiques publiques, hein. C'est un dispositif qui est aujourd'hui porté, par exemple, par la préfecture de Maine-et-Loire avec les partenaires institutionnels privilégiés. Donc, on parle bien sûr de France Travail, de la mission locale à ce niveau-là. Je te laisse continuer. Du coup, on vous enverra hein, de toute façon la présentation. Mais là, c'est un petit exemple, voilà, de plan d'action que vous pouvez mettre en place pour valoriser votre démarche RSE. Donc, on vous recommande d'adhérer au Club FAS pour vous ancrer sur le territoire, pour affirmer vos engagements et sur les valeurs d'inclusion, mais aussi permettre à vos collaborateurs de faire du mécénat de compétences, puisque nous, on coordonne en fait le mécénat de compétences de vos collaborateurs sur des actions concrètes qui vont favoriser, comme l'a expliqué Léa, l'insertion professionnelle de tous. Et adhérer au Club FAS, ça vous permet aussi chaque année de recevoir votre bilan RSE. Et il y a aussi une dynamique locale, puisque chaque année, on a des temps aussi, voilà, des rendez-vous adhérents qu'on vous propose avec des thématiques. Et en début d'année, à la rentrée aussi, on a des temps un peu plus conviviaux, où on permet aux gens de se rencontrer, puisque c'est aussi, FAS, c'est aussi un réseau. On favorise la rencontre entre les différentes entreprises pour échanger sur les bonnes pratiques et faire se rencontrer tous les acteurs du territoire. Vous pouvez aussi réaliser votre impact score avec le lien de FAS Maine-et-Loire pour auto-évaluer votre entreprise, le rendre public si vous le souhaitez, identifier vos points forts et vos axes d'amélioration et vous faire accompagner par FAS du coup pour mettre en place des actions ou, comme je l'ai expliqué, être dirigé vers le bon interlocuteur sur le territoire. Et chaque année, on vous conseille du coup de recalculer votre impact score pour suivre la progression. Et vous pouvez en parallèle aussi rejoindre le collectif Les entreprises s'engagent, qui est animé sur le département par FAS Maine-et-Loire. Donc, vous inscrire votre entreprise sur la plateforme, déclarer vos engagements, participer aux actions qui sont proposées tout au long de l'année par l'animateur du club et télécharger chaque année votre bilan pour valoriser les engagements réalisés. Donc voilà, donc tous ces trois dispositifs, donc que ce soit FAS, l'Impact Score ou les entreprises s'engagent, c'est vraiment 3 démarches complémentaires, mais qui vont pouvoir multiplier votre impact et valoriser votre RSE, la RSE de votre entreprise. Ça, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de vous dire, le lien entre, bien sûr, la politique RSE et les piliers, les piliers de la RSE et des actions concrètes. Donc, vous les avez en détail. Alors, comme on l'a très bien dit depuis le début, bien entendu, on va nous déployer beaucoup d'actions, beaucoup plus d'actions sur le pilier social que le pilier écologique, mais comme on vous l'a dit, on fait partie de réseaux aussi sur ces questions-là avec d'autres partenaires. Donc sur le social, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment... alors, on vous l'a dit oui et non, et je préfère le redire. On refait des formations et des sensibilisations hein, sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, donc on peut intervenir
dans vos entreprises si vous le souhaitez. On lutte contre les violences. Alors, on lutte bien sûr au quotidien, ça fait partie de nos valeurs contre les VSST. Et en fait, ça prend la forme de formation, d'information, de temps de sensibilisation. On promeut bien entendu une politique diversité et égalité. Et puis, voilà, on peut vous accompagner aussi sur recruter sans discriminer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on déconstruit les stéréotypes et les biais inconscients de recrutement. Voilà, vous avez plusieurs sujets. Tous les ans, on en rajoute. Parfois, on en enlève parce que ça correspond plus forcément aux besoins des entreprises en local. On va bien sûr intervenir sur l'aspect emploi. Je crois qu'on vous l'a assez décrit depuis le début de cette réunion. On outille depuis l'année dernière les entreprises sur le management interculturel et intergénérationnel, s'il y a des vrais enjeux en entreprise sur ces sujets. Au niveau du territoire, bien entendu, on contribue et puis à l'attractivité des métiers du territoire. Il y a vraiment des enjeux d'attractivité et de métiers en tension dans vos entreprises, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Voilà, je vous laisse poursuivre la lecture et puis on vous l'enverra. Je crois que j'ai rien oublié. Puis ça dit quelque chose d'important. Effectivement, d'année en année, en fait, nos actions, elles peuvent être différentes parce que tu l'as bien dit, on s'adapte en fait aux besoins des entreprises, aux besoins du territoire et voilà aux politiques publiques aussi qui sont privilégiées d'année en année. Donc, on est vraiment à l'écoute en fait de ce qui se passe au sein de l'écosystème, au sein des entreprises. Et les entreprises sont au cœur de toute façon de nos missions. Donc voilà, on les implique aussi dans, dans les directions qu'on prend, bien sûr, chaque année. Je vais répondre aux questions après. Juste, voilà, vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, le webinaire est enregistré, donc sera diffusé. Si vous avez besoin de le diffuser en interne dans vos entreprises, n'hésitez surtout pas. Différentes manières de soutenir le Club FAS. On a parlé de l'adhésion et Madame Davy, je vais répondre à votre question juste après. Je la vois dans le chat. Il y a aussi le versement de la taxe d'apprentissage. On peut collecter la taxe d'apprentissage, qui est un impôt obligatoire et qui permet de financer des actions d'éducation, de formation en établissement scolaire. Léa l'a très bien décrit, il y a tout l'impact score qui vous permet d'évaluer vos actions et puis vous inscrire au collectif Les Entreprises s'engagent, qui est une de nos actions en interne. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de ce webinaire parce qu'il y a peut-être plusieurs questions et si vous souhaitez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà sur quoi je peux conclure. Je vais laisser la place aux questions. Madame Davy, je prends tout de suite votre question. Donc, en fait, l'adhésion varie selon le nombre de salariés. Ça va de 150 € à plus de 5 000 € selon le nombre de salariés. Et il y a une déduction fiscale. On est habilité à réaliser des reçus fiscaux. Donc, il y a 60% de déduction fiscale sur votre adhésion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certains nous connaissent ou pas du tout. Des questions ou des réactions sur ce que vous avez Oui, c'est Bart. Monsieur Bart, je vous laisse la parole. Oui, rebonjour Madame Marteau et Madame Planchard. Très ravi d'avoir pu assister à cet événement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est moi qui ai reçu une invitation Oui, assez particulière, oui, voilà, oui, parce que je vous suis depuis le Maroc. Donc, je voudrais vous ouais. remercier de vive voix. Et j'avais des questions à poser. La première, pour ces plateformes et organismes que vous avez présentés, quelles sont les formes de collaboration ou de partenariat qui peuvent être établis avec des entreprises étrangères? Parce que comme je l'avais bien compris en m'inscrivant, Ouais. c'est assez orienté, voilà, entreprise territoriale et Mm. voilà. Donc, est-ce qu'il y a des formes de collaboration, de partenariat qui peuvent être tissées avec des entreprises, des sociétés à l'étranger?
Voilà pour ce qui est de ma première question. Alors, nous, vous l'avez compris, hein, nous, notre action, elle est vraiment très locale. Après, j'ai envie de dire, on peut tout imaginer, hein, mais c'est vrai que nous, on va plutôt être sur du local. Euh, et là, comme ça, je sais pas trop ce que ça t'inspire, mais après, ça inspire plein de choses. Mais ce que je pense qu'effectivement, il y aurait aussi de l'échange de bonnes pratiques et apprendre des expériences des uns des autres en fonction des pays, bien sûr. Mais voilà, dans le quotidien de nos actions, effectivement, on collabore pas du tout avec des entreprises étrangères. Euh, ou ça peut être des entreprises étrangères, mais qui vont avoir une antenne en France, par exemple, sur le territoire. Mais c'est vrai que sinon, voilà. Mais après, peut-être qu'il y a il y a quelque chose à lancer, hein, un genre de jumelage ou je Faut en sais pas, parler avec la fondation. mais bon, là, D'accord. effectivement, ça se passera peut-être plus au niveau national et pas à notre niveau en Maine-et-Loire, quoi. D'accord, d'accord. Quand même, j'ai beaucoup appris et je retiens aussi que même si je ne peux pas établir, on va dire, une forme de collaboration avec vous, je pourrais rechercher ici sur le territoire marocain des organismes et des plateformes qui fournissent les mêmes services, Bien euh, sûr. voilà, que fasse Maine-et-Loire. En tout cas, merci encore. Merci à Si vous. on a réussi à inspirer jusqu'au Maroc, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça aussi, défendre les valeurs qu'on défend, c'est qu'en fait, ça doit aller au-delà de toutes les frontières. Donc, voilà, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui sur ce webinaire. Le plaisir partagé. Madame Mambo, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci pour ce webinaire. Moi, je voulais juste témoigner parce que j'avais, en tant qu'ancienne responsable RSE de MSD, qui est dans votre CA, voilà, on avait initié la collaboration avec FAS et juste, bon, il y a plus de 3 ans, je crois. Voilà, sur ce sujet de l'insertion qui n'est pas toujours très facile pour se positionner, qui est complexe, je trouve que voilà, vous avez un vrai rôle à jouer en tant que collectif d'entreprise et expert de ces sujets pour nous permettre d'avoir une action à la fois très concrète et très juste voilà, sur le territoire. Donc, voilà, sur les entreprises autour de la table, je n'inciterai qu'à y aller. Et maintenant, moi, voilà, j'ai quitté MSD, j'ai une autre activité de responsable RSE à temps partagé. Mais en tout cas, voilà, je continue à faire le relais et ravie de voir aussi votre évolution sur les autres champs de la RSE. Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de ne pas toujours cantonner le sujet social ou inclusion avec une approche voilà, juste sur ce sujet-là, mais aussi d'élargir et d'avoir une vision un peu plus 360 avec des outils type Impact Score. Voilà. Merci pour Merci. Donc, il votre n'y avait pas de témoignage. question, mais juste un témoignage, te dire Merci c'était une beaucoup. super expérience. Voilà. Et c'est vrai qu'MSD fait partie de notre gouvernance aujourd'hui et très impliqué. C'est un réel plaisir de travailler avec eux. Et en effet, il y a cette prise de hauteur à avoir sur nos actions régulièrement selon les besoins des entreprises pour qu'on puisse adapter la réponse qu'on offre aux entreprises sur des sujets de RSE. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce temps de webinaire. On est pile dans les temps. Il est midi Oui. 24, donc on a respecté le timing. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. On vous renverra de toute façon un mail avec la présentation et puis des informations complémentaires sur FAS, les entreprises s'engagent et l'Impact Score. Vous pourrez retrouver tous les liens. Et puis, comme l'a dit Léa, vous aurez nos coordonnées, on se tient à votre disposition si vous avez besoin. Par la suite. Ben, un grand merci à tous et une très bonne journée. Bonne journée à tous et à toutes. Merci, bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Ouais, s'il te plaît.